Histoire d'une mouette et du chat qui lui a pris à voler. Partie 2. Chapitre 9. Le choix de l'humain. Il ne fut pas facile de décider avec quel humain miaulerait Zorbas. Les chats firent une liste de tous ceux qu'ils connaissaient et les écartèrent l'un après l'autre. René, le cuisinier, est sans aucun doute un humain juste et bon. Il nous garde toujours une part de ses spécialités que Secrétario et moi dévorons avec plaisir. Mais ce brave René ne s'y connaît qu'en épices et en casseroles. Il ne nous serait pas d'un grand secours pour notre problème, affirma Colonello. Harry aussi est un brave type, compréhensif et aimable avec tout le monde, même avec Mathias, auquel il pardonne des abus terribles, comme s'inonder de patchouli, ce parfum qui a une odeur terrible. De plus, il connaît bien la mer et la navigation, mais je crois qu'il n'a pas la moindre idée sur le vol, assura Je sais tout. Carlo, le chef des garçons du restaurant, affirme que je lui appartiens, et je le lui laisse croire parce qu'il est gentil. Malheureusement, il s'y connaît en football, basketball, volleyball, course de chevaux, boxe, tous les sports, mais je ne l'ai jamais entendu parler de vol, expliqua Secrétario. Par les cils de l'anémone, mon capitaine est un homme très doux, qui, au cours de sa dernière bagarre dans un bar d'Anvers, a affronté 12 types qui l'avaient insulté, et n'en a mis, hors de combat, que la moitié. Par ailleurs, il a le vertige sur une chaise. Par les tentacules du poulpe, je ne pense pas qu'il puisse nous être utile, déclara Vent debout. Le garçon de chez moi me comprendrait, mais il est en vacances. Et que peut savoir un enfant sur le vol, miaula Zorbas. Porca miseria, on a fini la liste, se désola Colonello. Non, il y a un humain qui n'est pas sur la liste. Celui qui vit chez Bouboulina, indiqua Zorbas. Bouboulina était une belle chatte, blanche et noire, qui passait de longues heures parmi les fleurs d'un balcon. Tous les chats du port se promenaient lentement devant elle, montrant l'élasticité de leur corps, le brillant de leur fourrure bien soignée, la longueur de leurs moustaches, l'élégance de leur queue dressée. Ils essayaient de l'impressionner, mais Bouboulina paraissait indifférente et n'acceptait que les caresses d'un humain qui s'installait sur le balcon avec une machine à écrire. C'était un humain bizarre qui parfois riait en lisant ce qu'il venait d'écrire et d'autres fois froissait sans les lire les pages arrachées à la machine. De son balcon s'échappait toujours une musique douce et mélancolique qui endormait Bouboulina et provoquait de gros soupirs chez les chats qui passaient tout près. L'humain de Bouboulina, pourquoi lui? Demanda Colonello. Je ne sais pas. Il m'inspire confiance. Je l'ai entendu lire ce qu'il écrit. Ce sont de beaux mots qui rendent joyeux ou tristes, mais qui donnent toujours du plaisir et le désir de continuer à écouter, expliqua Zorbas. Un poète, ce qu'il fait s'appelle poésie, tome 16, lettre B de l'encyclopédie, précisa Je sais tout. Et qu'est-ce qui te fait penser qu'un humain sait voler? Voulut savoir Secrétario. Il ne sait peut-être pas voler avec des ailes d'oiseau, mais en l'entendant, j'ai toujours pensé qu'il volait avec ses mots, répondit Zorbas. Que ceux qui sont d'accord pour que Zorbas miaule avec l'humain de Bouboulina lèvent la patte droite, ordonna Colonello. C'est ainsi que Zorbas fut autorisé à miauler avec le poète. Chapitre 10. Zorbas prit le chemin des toits pour arriver jusqu'au balcon de l'humain choisi. En y voyant Bouboulina étendue parmi les fleurs, il soupira avant de miauler. Bouboulina, n'aie pas peur, je suis sur le toit. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Demanda la chatte en se levant. Ne t'en va pas, s'il te plaît. Je m'appelle Zorbas et j'habite près d'ici. J'ai besoin de ton aide. Je peux descendre sur le balcon. La chatte lui fit un signe de tête. Zorbas sauta sur le balcon et s'assit. Bouboulina s'approcha pour le sentir. Tu sens les
habits, l'oiseau, la poussière, mais on voit que ta peau est propre, constata la chatte. Ce sont les odeurs du bazar d'Harry. Ne t'étonne pas si je sens aussi le chimpanzé, l'avertit Zorbas. Une musique douce arrivait jusqu'au balcon. Quelle belle musique, murmura Zorbas. Vivaldi, les 4 saisons. Qu'est-ce que tu attends de moi? Demanda Bouboulina. Que tu me fasses entrer et que tu m'amènes à ton humain. Impossible, il travaille et personne, même pas moi, ne peut le déranger, affirma Bouboulina. Je t'en prie, c'est urgent. Je te le demande au nom de tous les chats du port, implora Zorbas. Pourquoi veux-tu le voir? Je dois miauler avec lui. Mais c'est tabou. Va-t'en, miaula Bouboulina hérissée. Non, et si tu ne veux pas m'amener à lui, qu'il vienne. Tu aimes le rock, Minette? Dans l'appartement, l'humain tapait à la machine à écrire. Il était heureux, car il était sur le point de terminer un poème, et les vers lui venaient avec une fluidité étonnante. Soudain, du balcon, lui parvinrent les miaulements d'un chat qui n'était pas Bouboulina. C'étaient des miaulements discordants et qui avaient cependant l'air d'avoir un rythme. Ennuyé, mais intrigué, il sortit et dut se frotter les yeux pour croire ce qu'il voyait. Sur le balcon, Bouboulina se bouchait les oreilles avec ses pattes de devant, et en face d'elle se tenait un chat, et en face d'elle un chat grand, noir et gros, assis sur son derrière, tenait dans une de ses pattes de devant sa queue comme un instrument de musique, et de l'autre patte le grattait comme une corde de guitare. En même temps, il poussait des miaulements exaspérants. Remis de sa surprise, il ne put retenir son hilarité, et au moment où il se pliait de rire en se tenant le ventre, Zorbas en profita pour se glisser dans l'appartement. Quand l'humain se retourna, toujours en riant, il vit le chat, grand, noir et gros, assis sur un fauteuil. Quel concert! Tu es un séducteur original, mais je crains que Bouboulina n'aime pas ta musique. Quel concert! Dit l'humain. Je sais que je chante très mal. Personne n'est parfait, répondit Zorbas dans le langage des humains. L'humain ouvrit la bouche, se frappa la tête et s'appuya contre un mur. Mais tu parles, s'exclama l'humain. Toi aussi, tu parles, et je ne m'étonne pas. S'il te plaît, calme-toi, conseilla Zorbas. Un chat, un chat qui parle, dit l'humain en se laissant tomber sur le sofa. Je ne parle pas, je miaule, mais dans ta langue. Je sais miauler dans beaucoup de langues, indiqua Zorbas. L'humain porta ses mains à sa tête et se cacha les yeux en répétant « C'est la fatigue, c'est la fatigue, je travaille trop ». Quand il enleva les mains sur ses yeux, le chat, grand, noir et gros, était toujours sur le fauteuil. « C'est une hallucination. Tu es une hallucination, n'est-ce pas ?» demanda l'humain. « Non, je suis un vrai chat qui miaule avec toi. Les chats du port t'ont choisi parmi beaucoup d'humains pour te confier un grand problème et pour que tu nous aides. Tu n'es pas fou, je suis réel, affirma Zorbas. Et tu dis que tu miaules dans beaucoup de langues, demanda l'humain incrédule. Oui, tu veux une preuve, proposa Zorbas. Buongiorno, dit l'humain. Il est tard, il vaut mieux dire buonasera, corrigea Zorbas. Calimera, insista l'humain. Calispera, je te l'ai déjà dit, il est tard. Doberdan, cria l'humain. Dobrotra, tu me crois maintenant? Oui, et si tout ça est un rêve, quelle importance? Ça me plaît, et je vais continuer à rêver, répondit l'humain. Alors je peux en venir au fait, interrogea Zorbas. L'humain approuva, mais lui demanda de respecter le rite de la conversation des humains. Il servit au chat une soucoupe de lait, et il s'installa lui-même sur le sofa, un verre de cognac à la main. Miaule, chat, dit l'humain, et Zorbas lui rapporta l'histoire de la mouette, de l'œuf
d'Afortunada et des efforts infructueux des chats pour lui apprendre à voler. Tu peux nous aider demanda Zorbas lorsqu'il eut fini son récit. Je crois que oui, et cette nuit même, répondit l'humain. Cette nuit, tu es sûr? Regarde par la fenêtre, chat, regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Demanda l'humain. Des nuages noirs. Il va pleuvoir, observa Zorbas. C'est bien pour ça, dit l'humain. Je ne comprends pas, je regrette, mais je ne comprends pas, reconnut Zorbas. Alors l'humain alla dans son bureau, prit un livre et chercha dans ses pages. Écoute, chat, je vais te lire quelque chose d'un poète appelé Bernardo Axtaga, des vers d'un poème intitulé Les mouettes. Mais leur petit cœur d'un équilibriste, ne soupire jamais autant que pour cette pluie bête qui amène le vent presque toujours, qui amène le soleil presque toujours. Je comprends, j'étais sûre que tu pouvais nous aider, miaula Zorbas en sautant du fauteuil. Ils se donnèrent rendez-vous à minuit, à la porte du bazar, et le chat, grand noir et gros, courut informer ses compagnons. Chapitre 11. Le vol. Une pluie fine tombait sur Hambourg, et des jardins montait l'odeur de la terre humide. L'asphalte des rues brillait, et les enseignes de néon se reflétaient, déformées sur le sol mouillé. Un homme seul, enveloppé dans une gabardine, marchait dans la rue du port en direction du bazar d'Harry. Il n'en est pas question. Même si vous me plantez vos 50 griffes dans le derrière, je ne vous ouvrirai pas la porte, glapit le chimpanzé. Mais personne n'a l'intention de te faire de mal. Nous te demandons une faveur, c'est tout, miaula Zorbas. L'horaire d'ouverture, c'est de 9h le matin à 18h le soir. C'est le règlement, et on doit le respecter, glapit Mathias. Par les moustaches du morse, est-ce que tu ne pourrais pas être aimable une fois dans ta vie, macaque, miaula Vendebout. Je vous en prie, monsieur le singe, supplia Fortunata. Impossible. Le règlement m'interdit de tendre la main et d'ouvrir le verrou que vous, comme vous n'avez pas de doigts, sac à puce, vous ne pourrez pas ouvrir, précisa malicieusement Mathias. Tu es un singe terrible, terrible, s'écria Je sais tout. Il y a un humain dehors, et il regarde sa montre, avertit Secrétario, qui regardait par la fenêtre. C'est le poète. Il n'y a plus de temps à perdre, s'exclama Zorbas en courant à toute vitesse vers la fenêtre. Les cloches de l'église Saint-Michel commencèrent à sonner les 12 coups de minuit, et l'humain sursauta au bruit des vitres cassées. Le chat, grand, noir et gros, tomba dans la rue au milieu d'une pluie d'éclats de verre. Mais il se releva, sans s'occuper des blessures qu'il s'était faites à la tête, et il sauta de nouveau sur la fenêtre d'où il venait de sortir. L'humain approcha au moment précis où une mouette était hissée sur le bord de la fenêtre par plusieurs chats. Un chimpanzé se tripotait la figure en essayant de se cacher les yeux, les oreilles et la bouche en même temps. Aidez-la, qu'elle ne se blesse pas avec la vitre, miaula Zorbas. Venez ici tous les deux, dit l'humain en les prenant dans ses bras. L'humain s'éloigna rapidement de la porte du bazar. Sous son imperméable, il emportait un chat grand, noir et gros, et une mouette aux plumes argentées. Canaille, bandit, vous allez me le payer, glapit le chimpanzé. Tu l'as cherché, et tu sais ce que Harry va penser demain, que c'est toi qui as cassé le carreau, affirma Secrétario. Caramba, vous avez encore réussi à m'enlever les miaulements de la bouche, protesta Colonello. Par les crocs de la murène, sur le toit, nous allons voir voler notre Afortunada, s'écria Vendebout. Le chat, grand, noir et gros, et la mouette étaient bien installés sous l'imperméable. Ils sentaient la chaleur du corps de l'humain qui marchait d'un pas rapide et sûr. Ils écoutaient leur cœur battre à des rythmes différents, mais avec la même intensité. Chat, tu es blessé, demanda l'humain en voyant des taches de sang sur le revers de
son imperméable. Ça n'a pas d'importance. Où est-ce qu'on va? Tu comprends le langage de l'humain? Demanda Afortunada. Oui, et c'est un homme de cœur qui va t'aider à voler, lui assura Zorbas. Tu comprends le langage de la mouette? Demanda l'humain. Dis-moi où on va, insista Zorbas. On ne va plus, on est arrivé, répondit l'humain. Zorbas sortit la tête. Ils étaient en face d'un grand bâtiment. Il leva les yeux et reconnut la tour Saint-Michel, éclairée par des projecteurs. Les faisceaux de lumière frappaient en plein la structure svelte recouverte de cuivre à laquelle le temps, la pluie et les vents avaient donné une patine verte. Les portes sont fermées, miaula Zorbas. Pas toutes. Je viens ici souvent, fumer et penser, seul, les jours de tempête. Je connais une entrée, répondit l'humain. Ils firent le tour et entrèrent par une petite porte latérale que l'humain ouvrit avec son couteau. De sa poche, il sortit une lampe et, éclairé par son mince rayon de lumière, ils commencèrent à monter un escalier en colimaçon qui paraissait interminable. J'ai peur, bébia Afortunada. Mais tu veux voler, n'est-ce pas? Interrogea Zorbas. Du clocher de Saint-Michel, on voyait toute la ville. La pluie enveloppait la tour de la télévision, et sur le bord, les crues ressemblaient à des animaux au repos. Regarde là-bas, on voit le bazar d'Harry. C'est là que sont nos amis, miaula Zorbas. J'ai peur, maman, cria Fortunada. Zorbas sauta sur la balustrade qui protégeait le clocher. En bas, les autos ressemblaient à des insectes aux yeux brillants. L'humain prit la mouette dans ses mains. Non, j'ai peur, Zorbas, Zorbas, cria-t-elle en donnant des coups de bec sur les mains de l'homme. Je ne voulais pas la lancer, dit l'humain. Tu vas voler, Afortunada. Respire. Sans la pluie, c'est de l'eau. Dans ta vie, tu auras beaucoup de raisons d'être heureuse. Et l'une d'entre elles s'appelle l'eau. Une autre, le vent. Une autre, le soleil, qui arrive toujours comme une récompense après la pluie. Tu sens la pluie. Ouvre les ailes, miaula Zorbas. La mouette ouvrit les ailes. Les projecteurs la peignaient de lumière, et la pluie saupoudrait ses plumes de perles. L'humain et le chat la firent lever la tête, les yeux fermés. La pluie, l'eau, j'aime. Tu vas voler, assura Zorbas. Je t'aime. Tu es un chat très bon, cria-t-elle en s'approchant du bord de la balustrade. Tu vas voler. Le ciel tout entier sera à toi, miaula Zorbas. Je ne t'oublierai jamais, ni les autres chats, cria-t-elle, les pattes à moitié au dehors de la balustrade, comme le disaient les vers d'At Kaga. Son petit cœur était celui des équilibristes. Vole, miaula Zorbas en tendant une patte et en la touchant à peine. Afortunada disparut de leur vue, et l'humain et le chat craignaient le pire. Elle était tombée comme une pierre en retenant leur respiration. Ils passèrent la tête par-dessus la balustrade et la virent, qui battait des ailes, survoler le parking. Ensuite, ils la firent monter bien plus haut que la girouette d'or qui couronnait la beauté singulière de Saint-Michel. Afortunada volait, solitaire, dans la nuit de Hambourg. Elle s'éloignait, en battant énergiquement des ailes pour s'élever au-dessus des grues du port, au-dessus des mâts des bateaux. Puis, elle revenait en planant et tournait autour du clocher de l'église. Je vole, Zorbas, je sais voler, criait-elle euphorique dans l'immensité du ciel gris. L'humain caressa le dos du chat. Eh bien, chat, on a réussi, dit-il en soupirant. Oui, au bord du vide, elle a compris le plus important, miaula Zorbas. Ah oui, et qu'est-ce qu'elle a compris? Demanda l'humain. Que seul vole celui qui ose le faire, miaula Zorbas. Je pense que maintenant, ma compagnie te gêne. Je t'attends en bas.
les yeux jaunes de chat, grands, noirs et gros, de chat bon, de chat noble, de chat